Alors, on va continuer à parler du journalisme, mais on va s'en éloigner un peu. On va parler de culture maintenant, mais on n'est pas si loin, vous allez voir. Je vous propose maintenant je sais que vous avez un projet à Clichy-sous-Bois, justement, de Villa Médicis, carrément. Un peu mégalo, mais peut-être pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par culture? Et vous parliez de faire du journalisme. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité du journalisme dans les quartiers? Est-ce qu'il y a une spécificité de la culture dans les quartiers? Eh bien, c'est une question qu'on va pouvoir aborder à travers ce reportage de Jean-Louis Riwal de Radio Oxygène qu'il a réalisé au quartier de la Duchère à Lyon. Il a rencontré Nathalie Veuillet, qui est cofondatrice de la compagnie La Hors 2, une compagnie fondée en 1992 qui rassemble aujourd'hui une vingtaine d'artistes dont la vocation, entre expérimentation, création contemporaine, théâtrale, art plastique, l'a amené à investir des lieux singuliers, originaux, inhabituels, notamment des tours désaffectés, voilà, ça vous parle sans doute. Et alors, en 2005, année symbolique, la compagnie La Hors 2 a investi le quartier de la Duchère à Lyon, et c'est à l'occasion, c'était l'occasion pour sa fondatrice, de réfléchir sur le rôle de l'art et des artistes dans les quartiers estampillés politiques de la ville. On l'écoute tout de suite au micro de Jean-Louis Riwal de Radio Oxygène. C'est pas confortable de glisser vers le social quand on est un artiste. Hein. C'est un piège. Avant d'aller dans les quartiers dits politiques de la ville, on émarge sur des subventions dites de droit commun. D'accord ? Quand on va dans ces quartiers, on émarge sur des financements politiques de la ville. Et ces financements, c'est-à-dire sur un même projet qui peut être artistique et politique de la ville, on peut être dans la légitimité de dire, ben voilà, la partie artistique est payée, je parle programmation artistique pure et dure, est payée par le droit commun, et la partie médiation, participation, organisation, enfin voilà, qui est payé par la politique de la ville. Conserver les doubles financements, ça n'existe pas. Donc en fait, quand vous arrivez dans les quartiers politiques de la ville, vous perdez votre droit commun puisqu'on le remplace par du politique de la ville. Donc ce n'est pas c'est pas un cumul de financement. En plus, très honnêtement, ça demande tellement de travail que de toute façon c'est un surcoût et que vous avez moins d'argent. Donc en fin de compte, vous êtes perdant. Et qu'ensuite vous avez perdu votre financement de droit commun, qui est lui EPA plus ou moins, alors que celui de la politique de la ville n'a aucune vocation à l'être. À ce jeu-là, c'est total perdant. Nous, on va dans ces quartiers-là pour se confronter à une autre réalité. Voilà, moi je ne suis pas issue, je me sens tout à fait légitime à la Duchère. Maintenant, c'est chez moi, j'y passe beaucoup plus de temps que chez moi. Donc maintenant, j'ai plus de problème de légitimité. Voilà, on se pose pas la question de la légitimation de l'artiste en centre-ville. Donc moi, j'ai envie de reposer toutes les questions à l'envers, en fait. Par exemple, pour la participation des habitants, puisque c'est le grand truc, il faut que les habitants participent, etc. C'est un effort de participer. Quand vous êtes tapé, quand vous êtes au chômage, vous rongez votre frein toute la journée parce que vous cherchez du boulot, vous en trouvez pas, vous êtes déprimé, vous vous occupez de vos gamins, machin. Enfin, vraiment, c'est la loose. Et en plus, on vous demande de participer. Vous avez peut-être envie de poser vos fesses et de consommer. Alors le mec, par contre, lui qui fait 8h midi, 2h, 6h en centre-ville et qui va poser ses fesses à l'opéra, on lui demande pas de participer, on lui demande pas de faire cet effort. Pourquoi est-ce qu'il faudrait systématiquement, si les gens veulent le faire, c'est pas un problème, mais ce systématisme dans l'aspect participatif, et en plus participatif normé, m'insupporte énormément, personnellement. Voilà. Alors, Jérôme Bouvier, moi, j'avais envie de vous faire écouter cet extrait, justement, parce que c'est vrai que c'est un sentiment qu'on ressent comme ça, de manière diffuse. Les gens des quartiers, ils sont pas contents de l'image qu'on leur donne. Allez, ils ont qu'à faire du journalisme. Ils sont pas contents de ceci, ils ont qu'à le faire eux-mêmes. Est-ce que moi, quand je dis que j'aime pas une photo ou une expo ou un film, on me dit, allez, passe derrière la caméra? Non. Donc, il y a cette injustice, quand même. Vous la ressentez, vous aussi? La question de la participation, puisque si vous voulez qu'on parle de cette utopie mégalo, avez-vous dit? Oui, c'est ça. De créer ce très beau projet. Une deuxième Villa Médicis articulée à celle de Rome, à Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Certes, c'est un peu mégalo, mais c'est plutôt, après tout, chacun a le droit de courir après ses moulins à vent, et moi j'ai envie d'aller au bout de ce moulin à vent-là, qui consiste à dire, est-ce que la station de métro du Grand Paris, qui peut-être demain va désenclaver enfin ce quartier des Bosquettes, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, qui depuis plus de 30 ans est en dehors de l'économie, en dehors du flux, en dehors de la société, en dehors de tout, est-ce qu'il va desservir un supermarché de plus? Est-ce qu'il va desservir un petit immeuble de 4 étages de plus, ou est-ce qu'il va desservir un symbole culturel où la France serait capable de dire, non pas qu'on va venir faire là de la culture participative dans les quartiers, c'est surtout pas, de dire voilà, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui la France dans ses symboles comme
outil de détection des artistes, d'accompagnement, elle a la Villa Médicis, c'est ça sa marque. Mais c'est à Rome, dans un parc d'exception, 7 hectares, pétri d'histoire. Nous y sommes allés avec les maires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil il y a quelques semaines. Évidemment, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le même environnement que Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Mais ce symbole-là, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, la France a besoin pour marcher sur ses deux pieds, à la fois d'être dans cette histoire-là, qui a 2 siècles, et à la fois à l'affût, aux aguets de tout ce que peut produire de bouillonnement artistique les périphéries des villes, tout ce qui n'est pas le centre-ville. Donc, pour marcher sur ses deux pieds, elle a besoin, je pense, d'être à Rome et dans un quartier symbolique comme Clichy-sous-Bois, Montfermeil, avec les mêmes moyens d'exception qui sont offerts aux artistes, les mêmes moyens d'excellence, les mêmes moyens d'exigence aussi, parce que je trouve que trop souvent on aborde les questions de la culture urbaine avec beaucoup d'indulgence, voire de condescendance. C'est bien ton rap, c'est bien ton graphe, voilà, à condition que tu restes à faire ça dans ton quartier, et tu vas pas surtout les faire au pied du musée du Quai d'Orsay, quoi. Donc est-ce qu'on est capable d'aller rassembler les artistes des banlieues du monde, qui viennent de Lagos, de Jakarta, de Shanghai ou de Vaux-en-Velin, peu importe, qui ont des choses à dire aujourd'hui, qui ont été repérés, qui ont travaillé sur la ville, et de les faire travailler dans ces lieux-là et de puiser là leur énergie plutôt que dans la douceur coconne, je ne sais pas comment ça se dit, non, cocooning plutôt, coconne, il pourrait y avoir un risque de mauvais sens, de la douceur romaine en tout cas. Voilà, donc c'est ça le projet. Je suis assez content que Frédéric Mitterrand s'en soit saisi en tant qu'ancien directeur de la Villa Médicis, justement parce que je voulais pas que ce soit un projet politique de la ville, et là par contre je rejoins effectivement votre interlocutrice, je voulais que ça puisse être porté, si ça l'est un jour, par une ambition culturelle nationale, c'est-à-dire que c'est pas une question de dire qu'est-ce qu'on va faire dans les quartiers, c'est de dire est-ce que la France a besoin des quartiers, c'est l'inverse qui m'intéresse. Donc il y a vraiment cette idée que l'avenir, j'y crois profondément, que l'avenir de notre société se joue beaucoup plus sûrement à Clichy-sous-Bois qu'à l'île Saint-Denis. Le muséal, on sait faire en France, on est très bon, on est le plus grand musée du monde. Vous le disiez déjà dans la préface de ce livre, oui. Clichy sans cliché. Et en fait, pour terminer, je voudrais dire que ce qui vous donne raison peut-être, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, Clichy est connu partout maintenant grâce à cet afflux de caméras-là. Ben voilà, pourquoi pas le faire connaître autrement. Le nom dit déjà quelque chose à tout le monde. Exactement, il y a une marque. La Villa Médicis, c'est une marque. Clichy-sous-Bois est une marque de relégation, malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne porte pas un message extrêmement fort si la France est capable de dire aujourd'hui notre politique de sélection, d'accompagnement des artistes, on est capable de la mettre au service d'un projet qui va chercher les artistes des banlieues du monde et qui les fait travailler dans un lieu de fracture comme celui-là. Et pour les habitants, évidemment, ce qu'on me dit, oui, mais les habitants, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'ascenseurs qui marchent, ils ont besoin de... Évidemment. Ils ont tellement d'autres urgences. Et si vous leur demandez aujourd'hui, est-ce que vous voulez la Villa Médicis des banlieues près de chez vous, alors que depuis 3 ans, vous êtes obligé de vous taper vos 13 étages à pied parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, évidemment que c'est obscène. Sauf que la question n'est pas là. Je l'ai vu au travers du travail des artistes, des photographes qui sont venus, puis des écrivains qui sont venus sur les 2 opérations que vous avez citées. Les habitants ont eu le sentiment qu'ils étaient bien regardés, qu'il y avait là un autre rapport et qu'ils pouvaient être considérés d'une autre façon à partir du moment où on prenait la culture comme point central du vivre ensemble.